Merci, mesdames, messieurs. Est-ce que la Suisse pourra maintenir son positionnement à la pointe de l'innovation? Et si oui, comment? C'est un plaisir de vous accueillir ici à Neuchâtel pour tenter de répondre avec vous à cette question qui nous concerne tous. Je vous apporte les salutations du gouvernement auquel j'appartiens, un gouvernement convaincu qu'une des conditions essentielles pour relever le défi sera de maintenir notre capacité à produire ici, dans notre pays, non seulement des idées nouvelles, mais également des richesses réelles. Parce que si la Suisse domine aujourd'hui nombre de rankings en matière d'innovation, il faut savoir qu'elle occupe aussi la première place mondiale en termes de valeur industrielle produite par habitant. Et notre conviction, c'est que ces deux positionnements sont indissociables. Il y a de nombreux pays qui ont cru qu'ils pouvaient construire leur prospérité sur les seules logiques de consommation. Aujourd'hui, ils se mordent les doigts. À l'inverse, nous avons la chance de pouvoir compter non seulement sur des pôles de compétences scientifiques et académiques de niveau mondial, mais également sur un tissu industriel dynamique et compétitif. C'est une combinaison gagnante que nous avons su développer et qui permet à la Suisse d'assurer sa prospérité. Mais ce succès est fragile parce que lorsqu'on fait la course en tête, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Alors à l'heure où la révolution 4.0 commence à bouleverser nos méthodes de production, de consommation, d'organisation du travail et surtout nos modèles d'affaires avec des enjeux socio-économiques incertains, il s'agit pour la Suisse de matérialiser ces opportunités. Denis de Rougemont a écrit que la décadence d'une société commence quand l'homme se demande que va-t-il arriver plutôt que de se demander que puis-je faire. En clair, si nous restons spectateurs, nous assisterons à notre déclin. Alors chacun doit se demander quel rôle il peut jouer. Et si nous sommes réunis ici ce soir, c'est parce que notre canton l'a fait, en affirmant avec conviction le rôle et la vocation de Neuchâtel en tant que canton industriel et exportateur, producteur de richesses et d'innovations. Des richesses qui profitent à l'ensemble du pays, des innovations utiles pour l'humanité. Ce positionnement, ce n'est pas une vision, c'est une réalité pour laquelle nous nous battons au quotidien. Nous avons une industrie forte, héritée de 3 siècles d'histoire, avec évidemment l'horlogerie, les machines, l'électronique, les medtech, mais aussi les énergies renouvelables, le luxe, l'éthique, les sciences de la vie et des services stratégiques aux entreprises de premier plan, qu'il s'agisse de R&D, de protection de la propriété intellectuelle, de services financiers, logistiques ou de certification. Nous avons Microcity, un pôle d'innovation ultra dynamique, un véritable campus au cœur de la ville que vous découvrirez dans un film qui sera diffusé juste après mon intervention, avec tous les niveaux de formation offerts sur place, plus de 1000 chercheurs et qui s'affirme au plan international comme un centre d'excellence de l'infiniment précis. Un pôle qui vit avec son écosystème et qui mène chaque année 800 projets de transfert de technologie en osmose avec un tissu industriel régional dense, résilient, flexible, rapide, capable de transformer les idées en produits en un temps record, condition essentielle pour réduire le time to market. Année après année, le canton de Neuchâtel figure sur le podium suisse des exportations par habitant aux côtés de Bâle-Ville. Le canton génère un PIB par habitant qu'il place dans le peloton de tête, juste derrière les cantons métropolitains. Et last but not least, le canton occupe le premier rang national en termes de brevets déposés par habitant. Nous sommes fiers de contribuer concrètement à la prospérité du pays par la production de richesses réelles. Nous sommes également fiers de contribuer à relever les défis de l'humanité avec des innovations utiles que nous développons dans une multitude de domaines, de la santé humaine aux énergies du futur, en passant par toutes les grandes aventures technologiques du moment, qui ont presque toutes un peu de Neuchâtel Inside à travers un composant, une technologie ou un procédé développé ici. Vous l'aurez compris, c'est avec enthousiasme que nous nous engageons pour que la Suisse continue à jouer les premiers rôles demain, pas seulement en matière de gestion de fortune, mais également en matière d'innovation technologique, industrielle, économique et sociétale au service de l'humanité. J'aimerais remercier l'Hebdo, en particulier M. Jeannet et tous les partenaires associés à cet événement, en incluant le service d'économie évidemment, pour parler des enjeux de la Suisse qui innove depuis Neuchâtel. Merci à vous toutes et tous d'être ici avec nous pour relever ces défis.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce film qui a le mérite de planter le décor de manière imagée.